Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous en avez marre de vous sentir fatigué en permanence et de tomber malade régulièrement ? Je vous comprends et c'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois afin de vous aider à renforcer votre terrain, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'originalité et l'efficacité de ce programme. Vous bénéficierez en plus d'un suivi individualisé et en cadeau je vous offrirai 6 e-books de santé naturelle. Alors si vous souhaitez profiter de cet accompagnement unique et donner un coup de boost à votre vitalité, rendez-vous sur mon site www.anthonyvio.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer un entretien passionnant avec Jean Pélissier. Jean a pratiqué la médecine traditionnelle chinoise à Marseille pendant 33 ans et il est également auteur et conférencier. Si vous ne connaissez pas la médecine chinoise, vous verrez qu'elle est très imagée et totalement holistique. Comme la naturopathie, elle part du principe que la maladie n'est que le témoignage d'un déséquilibre de l'organisme dans son milieu de vie et que les capacités d'auto-entretien du corps sont énormes. Encore un moyen efficace de prendre soin de soi de manière naturelle, avant tout dans un but de prévention. Jean nous parle donc avec enthousiasme des manières de se prendre en charge selon cette approche ancestrale de la santé. Bonjour Jean, alors je suis très heureux de te recevoir sur le podcast La Santé par Nature, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu es praticien en médecine traditionnelle chinoise à Marseille, mais tu es également auteur, tu animes des stages de santé préventive sous l'angle de la médecine chinoise. Est-ce que tu aurais envie de nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé à te passionner pour cette approche de la santé ? Oui, bien évidemment. D'abord, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Jean Pélissier. J'ai eu la chance d'être formé dans les années 79-80 par le professeur Léon Coquelin, qui était un des premiers maîtres à enseigner aux Occidentaux. Et après la révolution juste avant la révolution culturelle, il est parti à Hong Kong et puis après à Vancouver au Canada. Et il faut savoir que mon maître était de 12 générations de père en fils médecins. Donc il a 500 ans derrière lui de connaissances. Et puis, quand il est arrivé à Vancouver, il a tout de suite été reconnu comme un des plus grands praticiens en acupuncture dans toute l'Amérique du Nord. Et j'ai eu la chance donc de suivre avec lui 11 années d'études. On a fait comme ça 3 années de base de médecine chinoise. Après, on a fait 2 années sur les pathologies du mental et des émotions, 2 années sur l'hypertension artérielle et le rhumatisme. Et surtout, avec lui, on a fait 5 années de cancérologie. Et d'ailleurs, je viens de mettre sur mon site un nouveau site qui s'appelle l'Académie de médecine chinoise au travers de la cancérologie. À partir de ces enseignements, j'ai fait 33 ans de cabinet et ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Bon, j'ai 72 ans là. Et ça fait c'est incroyable. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. On le fait pas dans le sens. Je vais t'expliquer un truc. C'est que notre maître considérer que nous, en tant que praticiens, nous n'avions pas le droit de tomber malade pour être crédibles à nos patients. Okay. Et donc, en réalité, il faut savoir que la Bible de la médecine chinoise, qui est le Nei Ching, c'est un livre qui a été écrit il y a plus de 3000 ans maintenant, eh bien, la première partie, c'est les méthodes, ce qu'on appelle Yang Sheng Fa, c'est-à-dire ce qu'on doit pratiquer au quotidien pour jamais tomber malade. Et donc, pour redonner, j'ai un axiome de base, si tu veux, dans tout ce que j'enseigne et tout. Cet axiome de base, c'est de dire que le corps n'a pas été construit pour tomber malade, mais pour s'auto-guérir en permanence. Et encore faut-il lui en redonner cette capacité. Or, on ne nous apprend jamais ces méthodes Yang Sheng Fa. On préfère petit à petit, non, je vais pas du tout faire de complotisme là, mais on préfère petit à petit rendre les gens malades, c'est-à-dire fermer les yeux sur des choses qui peuvent vraiment rendre malades, comme tous les sodas, les machins, etc. Et après vendre des médicaments pour les soigner. Hein, c'est un peu, on produit le virus et après on vend l'antivirus. Et donc, en gros, ça c'est la base de la médecine chinoise, c'est avant tout une médecine préventive, avant d'être une médecine curative. Et alors c'est vrai que j'ai écrit des bouquins comme la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls aux éditions First,
Et puis chez Albin Michel, j'ai écrit La prévention du cancer, Secret de centenaire et Vieillir en bonne santé pour prévenir Alzheimer. Et donc oui, ben ça c'est. On le voit pas, mais je suis en train de montrer ton livre sur le cancer, la prévention du Ah, cancer. oui. Et voilà, donc ça a été un petit peu tout ce parcours que j'ai eu, et à l'heure actuelle, eh ben, je m'enseigne, je ne fais que de la digestion du savoir que j'ai hérité de mon maître, et je le transmets au travers de tout un tas de supports et de moyens. Voilà. Ok. Alors en ce qui me concerne, j'avais découvert ton travail il y a une dizaine d'années grâce à des conférences qui étaient sur YouTube. Et puis j'avais lu ensuite plusieurs de tes ouvrages qui m'avaient vraiment passionné, notamment celui que je viens de montrer sur la prévention, comment vieillir en bonne santé, éviter Alzheimer. J'avais lu Le jeu de la vie, je crois, ça s'appelait aussi. Oui, alors j'avais fait à un moment, j'ai 9 enfants et je suis grand-père 7 fois. Tu vois. Et donc, je voulais absolument expliquer le sens de la vie à mes enfants. Et j'avais écrit en auto-édition un livre qui s'appelle Le grand jeu de la vie. Et puis bon, là, il est en rupture. Peut-être qu'un jour, je vais le rééditer. Je ne sais pas comment je ferai, on verra. Mais voilà, donc c'est vrai, le grand jeu de la vie. Ouais, c'était très intéressant. Ouais. Et puis, du coup, j'avais hésité à me former en médecine chinoise. Mais finalement, je me suis orienté vers la naturopathie. Et d'ailleurs, j'ai une première question un peu provoque. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers une médecine traditionnelle orientale plutôt que vers une médecine française, entre guillemets, conventionnelle, ou même vers la naturopathie, qui est en quelque sorte la médecine traditionnelle occidentale? Alors, cette question elle est très très intéressante parce que en réalité, je considère que chacun d'entre nous est né sur un certain câble de vie. Et tu sais qu'en médecine chinoise, on parle de l'incarnation. On parle d'un certain type d'incarnation qu'on appelle le Hu, l'âme spirituelle, qui vient se loger dans le corps au moment de la rupture du cordon médical. Et chacun d'entre nous a une mission sur cette terre. Et heureux celui qui arrive à trouver cette mission-là, parce que à ce moment-là, tu es en adéquation avec ce que tu lis, ce que tu enseignes, ce que tu mémorises, etc. Et ton avancée, ton évolution est très rapide. Et donc, figure-toi que quand j'avais 17, 18, 19 ans, 20 ans, pendant 4 ans, j'étais l'aide opératoire de mon père qui était chirurgien. Je l'ai aidé à opérer, littéralement. On ne pourrait plus faire ça. Il y a 50 ans, il n'y avait pas ces trucs qu'on a à l'heure actuelle. Et le maître de mon père, moi je suis né en Algérie en 52, et mon parrain, quand on est revenu en France, on est resté à Marseille mon père devait passer professeur de chirurgie, mais on nous a envoyé à Nantes, on était déjà 5 frères et sœurs. Et donc on est resté à Marseille, et le maître de mon père, qui s'appelait le professeur Guanard, qui était un professeur de chirurgie très très connu en France, était passionné d'astrologie chinoise. C'était mon parrain, et à un moment il m'a dit, tu sais, dans la médecine de l'avenir, ça sera la médecine chinoise, m'a-t-il dit, dans les années 68, 69, 70. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à acheter tous les bouquins de médecine chinoise, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de contradictions entre ces différents bouquins. À un moment, j'en ai pas fait un autodafé, mais j'ai mis ça de côté, carrément, dans une bibliothèque, parce que à un moment, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, voilà, il y a un maître de médecine chinoise qui va enseigner toute la médecine chinoise. Or, la médecine chinoise, il faut savoir, c'est une médecine totale. C'est-à-dire qu'elle englobe toutes les facettes de la vie. Et pour résumer la médecine chinoise, en gros, eh bien, on pourrait dire que le praticien en médecine chinoise est un praticien multicarte. C'est-à-dire qu'il doit être aussi bien psychothérapeute, diététicien, chiropracteur, masseur, prof de gym, puisqu'il apprend le qigong, etc. Et il doit aussi avoir cette capacité de pouvoir mener véritablement un diagnostic très, très précis, très ponctuel, à la limite presque très cartésien, par la prise d'époux, l'étude des langues, des enduits sur la langue, etc. Et donc voilà, et ce qui m'a intéressé et passionné dans cette médecine, c'est que c'était fondamentalement une médecine totale. Elle se suffit à elle-même. Et une vie entière, je peux t'expliquer, une vie entière ne suffit pas encore, ne suffirait pas à apprendre tous les arcanes de cette médecine.
Et j'aime à dire, souvent les gens, ouais, moi je fais du 8, du bac plus 5, du bac plus 6. Ben, je leur dis, ben, moi je fais du bac plus 45, du bac plus 15, plus 50. C'est-à-dire que tous les jours j'en apprends, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ouais. Alors moi, ça fait moins longtemps que toi que je suis dans ces sujets-là, mais je conçois ouais, que moi-même, j'apprends tous les jours encore, bah, bien sûr, toute ma vie, je vais apprendre. Et du coup, tu parlais un peu des techniques. Donc pour les gens qui connaîtraient pas la médecine chinoise, donc est-ce que tu peux nous parler un peu des techniques, des différentes techniques que tu Bien sûr. utilisais? Et toi, qu'est-ce que tu utilisais dans ton cabinet spécifiquement? Ben, ce que j'utilise aussi sur moi de temps en temps, il y a Ouais. les traitements externes, ce qu'on appelle les traitements internes. Et dans les traitements externes, il va y avoir le Twina, la massothérapie, qu'on utilise sans problème. Il y a l'acupuncture, absolument, évidemment. Mais l'acupuncture, c'est une petite partie de la médecine chinoise. Hein. Médecine chinoise, surtout, il ne faut pas réduire la médecine chinoise à l'acupuncture. Et donc, ça, c'est dans les pratiques externes. Et puis, dans les pratiques externes aussi, il y a les fameux mouvements énergétiques qu'on appelle le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. Et puis, il y a aussi d'autres choses. On peut faire rentrer dans les pratiques externes, bien que ça soit un peu à cheval avec l'interne, la méditation, la relaxation, qui font partie intégrante donc de ce qu'on pratique, nous, même moi, au quotidien, quoi, au niveau de la méditation. De même que les Qigong. Et après, il y a ce qu'on appelle les pratiques internes. Alors, les pratiques internes, il y a quelque chose qui est à cheval entre l'externe et l'interne, à savoir la gestion des émotions. C'est-à-dire que faut comprendre que la médecine chinoise, avant tout, est une médecine qui va traiter le mental et les émotions. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué à expliquer aux Occidentaux, mais il est dit que l'énergie est en amont de la matière. Alors, c'est beau de dire ça. C'est beau, effectivement. Alors, il y a plein de gens qui sont appropriés de ce type de choses pour créer la loi d'attraction, pour créer plein de trucs, copyright, où tu y perds tout ton pognon, quoi. Mais en réalité, qu'est-ce que se trouve, comment dire, c'est quoi l'énergie en médecine chinoise? Peut-être on reviendra à cela, mais si tu veux, on fonctionne comme ça, on fonctionne sur 5 logiciels organes, c'est-à-dire la théorie des 5 éléments, et à chacun de ces éléments, il y a un organe spécifique, donc il y a le foie, les reins, la rate pancréas, le poumon et le cœur. Eh bien, à chacun de ces logiciels organes appartient une partie du déroulement de la pensée et une partie des émotions. Par exemple, quand je te dis que la colère est à mettre en relation avec le foie, eh bien, c'est quoi la colère? En fin de compte, c'est de l'énergie pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière colère, il n'y a pas on peut pas la quantifier, on peut pas avoir des couleurs, on peut absolument pas, comme dans la médecine occidentale qui est matérialiste, un petit peu, beaucoup même, Beaucoup, ouais. eh bien, on peut pas la quantifier. Et donc, on va juste dire, tu es en colère de 0 à 10 combien, quoi, hein, ce qui veut rien dire. Or, la colère est en amont de la matière. C'est-à-dire que petit à petit, à force de déséquilibre énergétique lié à cette énergie de la colère, eh bien, le logiciel organe qui appartient à cette colère étant le foie, la vésicule biliaire, ben c'est une cause première de problèmes hépatiques, de problèmes de vésicule biliaire. Et puis, comme l'organisme est parcouru par des trajets énergétiques qu'on appelle les fameux méridiens, eh bien, en réalité, toutes les douleurs cervicales, là où passe le méridien de la vésicule biliaire, il y a. Donc, on peut expliquer que l'énergie étant une énergie émotionnelle passe du côté de la matière. Or, le but du jeu dans la médecine chinoise, c'est de rééquilibrer toutes les émotions. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la psychothérapie en médecine chinoise, qui n'a rien à voir avec la psychothérapie occidentale, telle qu'elle est perçue en Occident. Et donc, ça fait partie des méthodes internes. Mais aussi à cheval avec les méthodes externes, parce qu'on va souvent parler avec notre patient. Et puis, dans les méthodes internes, eh bien, il y a évidemment la pharmacopée traditionnelle chinoise, et puis la diététothérapie aussi, se soigner avec les aliments. Et parce que là, on agit directement donc dans l'interne de l'organisme
Et donc, c'est quelque chose de très, très pointu en médecine chinoise, surtout au niveau de la pharmacopée. Imagine-toi, avec mon maître, on a appris à peu près 500 plantes de base et au moins 200 formules traditionnelles de base. Hein. Et donc, ce sont que des plantes. De temps en temps, effectivement, on fait rentrer quelques minéraux, rarement des petits produits animaux, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est que des plantes dont on se sert en Occident. Et voilà, c'est avec tout cela qu'on jongle pour traiter les gens, pour traiter un patient, quoi. Et alors, le côté holistique comme ça est très important, mais est-ce que du coup, ça a du sens, quelque part, de faire uniquement de l'acupuncture, par exemple? On est tous Non, amenés à faire ça. Est-ce que ça, pour toi, que ça a du sens ou pas? aucun sens. Aucun sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner un point de repère. On a eu 2 années de cours sur les problèmes d'hypertension artérielle en médecine chinoise. Et donc, on a étudié tout ce qui pouvait déclencher un problème d'hypertension, les cas possibles en médecine chinoise, au niveau du diagnostic, etc. Et puis, est arrivé le moment où il va falloir proposer des traitements. Et je vais te donner exactement dans l'ordre les 6 méthodes de traitement que l'on doit mettre en œuvre quand on va traiter quelqu'un au travers d'une hypertension artérielle. Le premier traitement, le plus important, c'est faire changer de profil psychologique la personne. C'est donc savoir ce qui est en surface de son mental, qui peut être facilement accessible avec la parole, et puis savoir aussi ce qui est engrainé au plus profond de lui. Et donc, à ce moment-là, on utilise d'autres méthodes en médecine chinoise, entre autres, j'aime pas trop ce terme, mais reprogrammer le subconscient le plus profond. Et on a des méthodes comme ça qui s'appellent Zuyu, c'est-à-dire parler au ciel en chinois. C'est-à-dire, ça peut procéder aussi bien de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de mantras, de la répétition de mantras, etc., pour reprogrammer ce subconscient le plus profond. C'est le premier traitement. Hein. Le deuxième traitement, par ordre d'importance, c'est d'expliquer à la personne, de lui présenter, de lui apprendre un Qigong qui s'appelle le Qigong calme. Et le Qigong calme, c'est la méditation assis sur une chaise. C'est-à-dire que la personne va suivre sa respiration pendant 5-10 minutes. Or, il faut savoir qu'un hypertendu, c'est déjà quelqu'un qui a un excès de yang, et au bout de 2 minutes, il se demande ce qu'il fait là, et puis il commence à s'agiter, et puis il remet tout le temps, il procrastine, il remet au lendemain. C'était assez de persuasion pour faire que la personne puisse tous les jours, en suivant sa respiration et en laissant passer les idées au fur et à mesure, donc c'est la méditation assis sur une chaise, tu guéris la moitié des hypertendus. La moitié, incroyable. Uniquement avec ce Qigong-là. Hein. Et combien de fois je l'ai vu? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que les bêta-bloquants que les gens prennent au travers de leur hypertension, ils sont trop forts, et donc ils sont en hypotension, ils vont voir leur médecin, et leur médecin leur dit, il va falloir baisser vos bêta-bloquants. Nous, on fait rien. On est là. Bon. Le troisième, dans l'ordre, donc on a vu la psychothérapie, on a vu le Qigong calme, et dans l'ordre, ce qu'on apprend à notre patient, c'est évidemment un axe très important sur la diététique. Hein. Arrêter de remplir la barrique par un excédent de liquide, attention à la saveur salée, machin, etc. Donc c'est une diététique spécifique à l'hypertendu. Et en quatrième, alors là, c'est un peu spécial parce qu'on a, surtout pour l'hypertension, on est obligé d'aborder une problématique actuelle qui est un petit peu dévastatrice au niveau de notre santé. C'est le problème lié à la sexualité, à la non-compréhension de la sexualité. Et ça peut vidanger littéralement l'énergie des reins. Les reins n'arrivent plus à contrôler le foie. C'est une très, très, très grande cause d'hypertension. Ce n'est qu'en 5e qu'arrive la pharmacopée traditionnelle chinoise et qu'en dernier, l'acupuncture. Voilà, c'était pour répondre à ta question. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te sers de l'acupuncture comme ça, hop, sans enseigner les autres choses, tu as fait que 10% du travail. Parce qu'en réalité, ça reviendra. Ça reviendra et obligatoirement, tu n'auras rien traité. Tu n'auras pas traité la racine de la maladie. Hein. Tu auras traité, parce que nous, on a une dualité en médecine chinoise qui s'appelle le biao, c'est-à-dire l'externe et l'interne. Le li, eh bien, tu fais juste, un cataplasme, une jambe de bois, quand tu traites l'hypertension par
que l'acupuncture. Voilà. Répondu. Alors effectivement, alors c'est une médecine qui est très imagée, on pourrait même dire poétique. Elle place l'humain vraiment au centre de la nature et elle explique le fonctionnement de l'organisme en faisant des analogies avec la nature. Par exemple, tu disais chaque organe correspond un élément, une saveur, une couleur, etc., une heure de la journée. Il y a aussi les notions de climat, de vent, de brouillard, d'humidité qui entrent en jeu. Pourquoi est-ce que les Chinois en sont arrivés à élaborer une médecine tellement imagée et en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est une médecine vraiment préventive, tu as déjà répondu, mais pourquoi est-ce qu'ils ont élaboré une telle médecine? Ben, je pense avant tout par l'observation de la méditation. Bon, je te dirais pas en arrière-pensée que c'est une médecine qui a peut-être déjà existé, que on en a récupéré des restes à choux quand un monde s'est effondré, quand notre monde a recommencé. Bon, ça nous amènerait trop loin. Mais en réalité, il y a une phrase dans le Neijing, dans cette fameuse Bible de la médecine chinoise, qui dit que la vie commence à l'est. Alors quand tu dis ça, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça, la vie commence à l'est? Eh bien, à l'est, il se trouve que quand tu tournes dans notre hémisphère ta tête vers l'est, il y a le soleil qui va se lever. Donc à partir du moment où le soleil se lève, la nuit c'est le côté yin et le soleil c'est le côté yang. Et il va y avoir, si tu veux, un transfert d'énergie entre le yin et le yang. C'est ce que les Chinois appellent le vent. À partir du moment où il y a un mouvement énergétique, il y a, on a un terme générique en médecine chinoise qui s'appelle le vent. Et quand le soleil commence à poindre et à chauffer le yin, eh bien, dans la nature, il y a la végétation qui va commencer à pousser, parce qu'elle a la capacité de pousser. Et les Chinois ont un terme générique qui s'appelle le bois. Le bois, et en réalité, c'est toute la végétation. Et donc, on est toujours donc dans ce côté est. Le bois, quand le bois pousse, le bois va générer ce qu'on appelle des saveurs. Alors, la saveur qui appartient en règle générale à toute la végétation, c'est la saveur acide. Et puis donc, ça c'est quelque chose qu'on a commencé à observer. Et puis on s'est rendu compte que tout cela commençait à se régénérer chaque printemps. Et donc on va commencer, on voit que dans la nature il y a un cycle des saisons, et on se rend compte que le printemps, le bois, la couleur verte, et sont à mettre en relation avec un organe qui nous ressemble dans le corps, c'est le foie. Et du coup, au niveau du foie, on t'a expliqué que c'est pour ça que quand vous faites des méditations, il faut tout le temps commencer par le foie. C'est l'organe le plus important de l'organisme. Je suis en train d'écrire quelque chose qui s'appelle « Il était une fois le foie ». Et je vais t'expliquer pourquoi cet organe est tellement important. C'est que, en réalité, le foie va être de même vibration énergétique que le printemps, que la couleur verte, que en plus la bile est verte, hein, entre guillemets, que la saveur acide, que la colère, parce que la colère c'est une montée d'énergie vers le haut, donc c'est un vent du foie, on appelle ça quand c'est excessif. Et voilà. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait un cycle des saisons et on pouvait, à chaque logiciel organe, à chaque saison, on pouvait effectivement avoir le même raisonnement par rapport à l'été indien, par rapport à l'hiver, etc. Et on pouvait trouver donc des mêmes vibrations de la nature au travers de notre propre organisme. Hein. Alors ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, et ça, c'est la vraie médecine traditionnelle chinoise, parce qu'à l'heure actuelle, même quand tu vas en Chine, eh bien, tu n'as pas la capacité de faire de la médecine chinoise traditionnelle. Pourquoi? Ben, regarde, tout à l'heure, tu m'as parlé du livre Le Grand Jeu de la Vie. Eh bien, à la rue Monge, je connaissais la librairie Yu Feng, et lui, je le connais, et puis il m'a dit, écoute, on va te traduire en chinois ce bouquin, parce qu'il est vachement intéressant, et on pourra vraiment faire un tabac en Chine avec. Je lui ai dit, bah oui, fais si tu veux, on va voir ce que ça donne. Eh bien, il a passé le premier truc et il n'a pas passé la censure chinoise. Parce que là-dedans, je parlais du Hun et du Po, l'âme spirituelle et l'âme corporelle, donc l'incarnation. Donc, en fin de compte, ce qu'on appelle la trilogie ciel-homme-terre, je parlais du ciel. Or, à l'heure actuelle, la médecine chinoise, en Chine, est une médecine désincarnée
qui est incarné justement, mais on a coupé le ciel. Hein. Or, c'est le fondement même de notre vitalité. Il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'on dit que la vie commence à l'est, la vie commence au niveau du foie, et c'est au niveau du foie que le Hun, l'âme spirituelle, vient se loger. C'est-à-dire, on dit en médecine chinoise, tous les textes anciens expliquent que cette âme spirituelle qui sait tout, qui connaît tout, et qui est venue peut-être s'incarner sur cette terre pour pouvoir vivre certaines expériences, pour d'une certaine façon se reprogrammer, eh bien, ce Hun, cette âme spirituelle, est logée dans le foie, qui sait tout, qui connaît tout, dans le cycle des 5 éléments, elle est située juste en amont du cœur. C'est-à-dire qu'on commence par le foie, et après le cœur c'est l'été, donc il y a le printemps, après il y a l'été, et après il y a l'été indien, il y a l'automne et l'hiver. Eh bien l'été c'est le cœur, et le cœur, je peux continuer sur cette lancée parce que c'est super important, trop important ce que je te dis là. En réalité, le cœur gouverne ce qu'on appelle le chêne, S-H-E-N, c'est-à-dire le mental, l'esprit, les facultés cognitives, c'est ton ego. Hein. Sauf que, comme on a perdu le ciel, on n'est devenu plus que égaux. C'est-à-dire qu'on pense que toutes nos pensées nous appartiennent. En réalité, pas du tout. Pas du tout, parce que ce chêne, ce mental, cet esprit est comment dire, guidé ou est alimenté en permanence par quoi? Par nos intuitions. Et les intuitions, c'est ce que nous donne l'âme spirituelle, qui est logée en amont du cœur, et qui va te donner envie de lire certains livres, de rencontrer certaines personnes. Tu vas ressentir des choses, ça, c'est pas ton ego, c'est ton âme. Et pourquoi il le fait? Parce que en réalité, comment dire, il va te donner des perches pour que se reprogrammer lui, cette âme-là. Hein, c'est-à-dire que le but du jeu de la vie, c'est de conserver une bonne santé, une maison propre, bien rangée, pour que ton âme ait envie d'y rester. Parce que si tu es complètement déglagué, ben ton âme va se carapater, et puis ou c'est la maladie d'Alzheimer, et trucs comme ça. Et alors, c'est tellement important que la vie commence au niveau du foie, que c'est le seul organe qui en coupe la moitié, il repousse. C'est-à-dire qu'en réalité, quel que soit le moment où tu décides de changer certaines choses dans ta vie et d'appliquer certaines techniques, j'aime pas les techniques, mais certaines choses, certaines règles, en fin de compte, il y a des règles au quotidien, eh bien, quelle que soit l'énergie vitale qui te reste, eh bien, tu vas pouvoir la conserver et faire en gros, si tu veux, ton organisme est fait pour vivre 100 ans, 120 ans. Il est programmé comme cela. Et on devrait mourir en bonne santé. Ouais. C'est-à-dire c'est une lampe qui s'éteint, une petite flamme qui s'éteint, et le passage devrait être le plus serein possible. Sauf que les gens ont perdu la connaissance de ce qu'est le Hun, l'âme spirituelle. Donc ils ne sont que égaux. Et résultat des courses, ils ont fondamentalement peur de la mort. Or, la mort, ça c'est dans les textes anciens, c'est la première chose qu'on apprend même en cancérologie. La peur de la mort est la première cause de toutes les pathologies que l'on peut avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a absolument pas peur, qui a compris ce qu'était le passage, qui a le sourire intérieur, etc., même si il draine un petit cancer chez lui, eh ben, il pourra vivre encore 30 ans, 40 ans, 50 ans sans problème. Hein. Par contre, la peur de la mort, et donc la peur des symptômes et tout, précipite tout. Hein. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ce lien qui est entre la nature et nos 5 logiciels organes. Hein. Et comment faire pour plus avoir peur de la mort alors? Alors comment faire pour plus avoir peur de la mort? Je pense qu'on a toute une vie pour l'apprendre. Dans le sens où si on a 100 ans de vie, il y a une raison particulière. C'est-à-dire que on est en fin de compte dans la dualité. C'est-à-dire dans le temps, c'est quoi? C'est qu'il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, il y a des temps qui sont rapides, des temps qui sont courts. Ça, c'est pas le temps de la montre. Hein. Il y a des temps il y a des moments de temps qui passent très très vite, d'autres moments de temps qui passent très très lentement, etc. Bon, c'est la dualité. Et après, il va falloir comprendre ce qui se passe au moment du passage. Et quand tu as bien compris ce qui se passait au moment du passage, quand tu as compris que de toute façon c'est inéluctable à un certain moment, eh ben tu vas t'éteindre. Eh bien, tu vas te donner toutes les armes pour t'éteindre en pleine conscience. Moi, j'ai dit à mes enfants,
de toute façon, je ne sais pas ce que traîne mon âme. Peut-être que va surgir je sais pas d'où, je sais pas, un cancer ou quoi que ce soit. Très sincèrement, à l'heure actuelle, je n'y crois pas du tout au travers des pratiques, mais quand même, on ne sait pas de quoi sera fait. Je l'ai dit à mes enfants, je ne voudrais jamais être lysé. Tu te rends compte que ça fait 30 ans que j'ai jamais fait une analyse médicale. 30 ans que je n'ai jamais fait une analyse médicale. Je ne me suis jamais servi de mes cartes vitales, jamais. Elle me sert de carte d'identité, en fin de compte. Incroyable. Et donc, en réalité, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, je demande qu'une seule chose au ciel, c'est d'être en pleine conscience au moment du passage pour pour voir toutes les phases de ce passage. Alors, les gens, je le conçois. D'abord, il faut croire, il faut avoir une certaine foi, dans quelque religion que ce soit, pour se reconnecter au ciel. Ça, c'est la première chose. Déjà, ceux qui sont connectés au ciel ont énormément d'armes et d'outils pour ne pas avoir peur de la mort. Hein. Et l'autre élément, c'est effectivement de connaître cette physiologie en médecine chinoise, ce Hun, cette âme spirituelle qui te permet de... Après, souvent dans des conclusions de conférences, je dis, mais en fin de compte, quel est le sens de votre vie? Puisqu'on est dans la dualité yin-yang. Effectivement, on pourrait considérer que y a un des grands sens de la vie matérielle, c'est l'altruisme. C'est aider les gens, etc. Okay. Mais le pendant de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Et ben, j'explique aux gens qu'il faut pratiquer une certaine politique d'égoïsme salvateur. J'appelle ça l'égoïsme salvateur. C'est-à-dire ne pas être nombriliste, ne pas faire, c'est-à-dire pratiquer au quotidien, du matin jusqu'au soir. J'aime bien cette phrase de François Cheng qui dit: le matin, quand on commence une journée, c'est une nouvelle page blanche qui se déroule. Et donc, une vie entière peut se résumer en une seule journée. Et on pourrait concevoir comme ça que peut-être que le but ultime de l'altruisme, ça serait l'altruisme retourné vers nous, l'altruisme vis-à-vis de notre âme. C'est-à-dire que tous les actes de vie que tu fais, c'est pas pour ton ego, mais c'est pour nourrir ton âme. Et à ce moment-là, ton incarnation aura réussi. Et on retrouve un peu dans toutes les philosophies hindoues, en Chine évidemment, taoïstes, un peu partout, cette notion d'âme. Et quand tu as réussi ta vie, c'est que tu as nourri ton âme, et à ce moment-là, le passage se fera en pleine conscience et en pleine sérénité. Par contre, malheureusement, à l'heure actuelle, il faut savoir que l'âme, le Hun, l'âme spirituelle, a aussi cette dualité, parce qu'on est, en tant qu'incarné, on est obligatoirement dans la dualité. Eh bien, cette âme-là, elle a le côté blanc et le côté noir de la force, quoi. Et malheureusement, dès que tu as peur, dès que tu es angoissé et tout, c'est le côté noir qui remonte à la surface. Mon Dieu, je peux te parler des heures et des heures comme ça, parce que en réalité, regarde, on vit en ce moment, surtout dans certaines parties du monde, où ça me rend malade, tout ce qui se produit, etc., tout ce qu'on peut voir comme image, et de tuerie absolument incroyable. Mais je dis aux gens, vous ne savez pas, vous, si à un certain moment, vous ne pouvez pas devenir un Gestapo ou un truc comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment, l'énergie des reins est en amont du foie. L'énergie des reins qui gouverne tout notre organisme est en amont du foie. Et au niveau du foie se trouve le Hun, l'âme spirituelle. Sauf que si l'énergie des reins s'effondre sous la peur, l'angoisse qui appartient à l'énergie des reins, le foie n'est plus contrôlé, le Hun a tendance à remonter à la surface, mais à ce moment-là, c'est le côté noir du Hun. C'est-à-dire que quand une population a peur, eh bien, elle va mettre en avant ce côté noir de l'âme, le Hun, l'âme spirituelle. Je parle de médecine chinoise pure, là, hein, entre guillemets. Et donc, du coup, ça sera la violence, la colère qui va prendre le dessus. Voilà. Bon, je vais être un peu plus cool maintenant. Tu crois que tu es bien? Est-ce que tu es bien équilibré? Ben voilà, que quelqu'un te fait une queue de poisson. C'est là où tu sauras si tu es bien équilibré ou non.
tu as très peur d'un seul coup. Tu as peur qu'on te rentre ta voiture. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui a un foie tendu, l'eau, on dit que l'eau des reins n'arrive pas à nourrir le bois du foie, le bois s'assèche brutalement et tu baisses ta vitre et tu dis connard, comme ça. En réalité, si tu t'analyses après, c'est ta peur qui a déclenché la colère. Hein. C'est ça la psychothérapie en médecine chinoise. C'est ça, quand tu as compris cela, c'est vraiment une médecine totale. Voilà. Génial. Et ça me faisait, quand tu parlais du passage, ça me faisait penser, c'est pour faire redescendre un peu la pression. Je pensais à la phrase de Coluche qui disait si c'est possible, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. C'est amusant. Donc, ça un peu écho à ce que tu disais sur le fait que tu voulais être vraiment pleinement conscient de ce qui se passerait. Et d'ailleurs, tu parlais des reins là. Donc, toi, dans ton enseignement, le concept d'énergie des reins, tu appelles ça la batterie des reins. Est hyper importante quand tu parles de prévention, et tu expliques que quand on tire trop sur cette batterie, on l'épuise, et une fois qu'elle est épuisée, on doit après tirer sur notre réserve d'énergie innée, que tu compares à un sablier ou à une lampe à huile, ce qui entraîne un vieillissement précoce et puis des pathologies. Et dans ton livre sur le cancer, tu écris si votre batterie est en permanence rechargée, vous pouvez arrêter la lecture de ce livre, aucun risque de maladie possible. Vous n'aurez pas besoin de puiser dans cette énergie de naissance, cette flamme de vie appelée feu de Mingmen en chinois, logée au plus profond des reins. Alors, la question qui me vient, c'est comment on fait pour en arriver là et faire en sorte que sa batterie des reins soit chargée en permanence? Eh ben, par exemple, je suis en train de voir monter en pleine conscience. Okay. Voilà, en gros, la base de notre incarnation au départ, c'est qu'on est un être matériel, et la zone la plus importante au niveau du corps, c'est ce qu'on appelle le foyer inférieur, c'est-à-dire l'énergie des reins. Et dans cet endroit-là se situent beaucoup de choses. Il y a d'abord la région anatomique, c'est-à-dire la colonne vertébrale, les 5 dernières vertèbres lombaires. Il va y avoir le bassin et les hanches surtout, donc les cols du fémur. Et puis il y a tout l'appareil génital masculin, féminin, avec tous les circuits hormonaux qui rentrent en jeu là-dedans. Et nous avons donc ça, c'est le côté anatomique. Et après, au niveau énergétique pur, il va y avoir 3 choses très très importantes. Chaque logiciel organe a un équilibre yin-yang. On est toujours dans la dualité. Par exemple, quand tu as une faiblesse du yin, le yang augmente et c'est une inflammation qui apparaît. Et, mais après, tu as ce que l'on appelle j'ai appelé ça, donc, comme tu l'as dit dans le livre, une lampe à huile. On est chacun d'entre nous avec une certaine quantité d'huile. Normalement, cette huile nous permettrait de vivre à peu près 100-110 ans, normalement, 90 ans, etc. Et dans cette lampe à huile, il y a une petite flamme qu'on appelle le feu de Mingmen, comme une lampe à huile. C'est un peu le thermostat de tous nos métabolismes du corps. Alors, de 2 choses l'une, où la flamme est trop grande, et puis il y a tout qui crame, comme dans un chauffe-eau, et puis où il n'y a pas assez, justement, cette flamme est trop faible, trop petite, et puis ça n'arrive pas à activer tous les métabolismes. Cette huile ancestrale, il faut bien le comprendre, c'est qu'il n'y a aucun point d'acupuncture, aucune pharmacopée, aucune potion magique, aucune pilule rouge, machin, etc., qui puisse recharger cette huile. Ce serait trop simple. Parce qu'à ce moment-là, tu fais n'importe quoi dans ta vie, et puis hop, tu vas essayer, je parlais de rien d'autre que ce que je te dis là, hop, tu vas essayer de te rebooster, recharger cela, et puis après tu continues. Non, ça fonctionne pas comme ça. En réalité, il y a une interface entre l'énergie yin-yang de tes reins et cette huile ancestrale, c'est la fameuse batterie des reins. Et cette batterie des reins, en réalité, rechargée à bloc, tu ne peux pas tomber malade. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je te disais au départ, le corps a une capacité d'auto-guérison absolument incroyable. Mais incroyable. D'autant plus qu'en réalité, même, puisque au niveau du logiciel rein appartient effectivement la mémoire, la confiance en soi. N'oublie pas qu'il est dit en médecine chinoise, c'est que si tu as confiance brutalement en quelque chose, tu peux obtenir un miracle. C'est-à-dire que si tu boostes d'un seul coup ta batterie des reins, tu peux changer toute la donne au niveau de tes cellules de ton corps. Hein. Bon, ça nous amènerait trop loin, mais ça fait partie intégrante, là aussi, de la compréhension de la médecine chinoise. Mmh. Et alors,
En gros, on parle de défense immunitaire en Occident. Et ben, cette batterie des reins, c'est l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme à quelque événement que ce soit, externe ou interne. Et c'est l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Et à partir de là, eh bien, il va falloir apprendre à recharger cette batterie des reins. Eh bien, il y a les 3 grandes méthodes, c'est-à-dire apprendre à respirer, apprendre à bouger, apprendre à manger et apprendre à penser. Et ce sont les 3 éléments, les 3 piliers de la vie, les 3 grands piliers de la vie qui te permettent effectivement au quotidien de recharger ta batterie des reins. Et écoute, comme c'est quelque chose de très intéressant, je vais juste te donner un exemple. Juste te donner un exemple pour que ceux qui m'écoutent comprennent bien la chose. Tu n'es pas un sportif, comment dire, entraîné, tu t'entraînes pas tous les jours, etc. Donc tu as un sportif moyen, et puis qui a 50 ans, sachant que plus tu avances dans la vie, plus tu vas la batterie des reins met du temps à se recharger. Regarde, j'étais classé 0 au tennis, hein, mais à 50 ans, j'ai plus joué au tennis. J'ai compris le sens de la vie, j'avais plus besoin. Hein. Donc, par contre, à 59 ans, je me suis servi, j'ai eu un gros choc émotionnel et qui m'a déstabilisé complètement sur mon câble de vie. Et je me suis servi de toutes les méthodes Yang Sheng Fa, donc toutes les méthodes qu'on apprend, hein, ces méthodes. Et je suis parti de la frontière de Biarritz, la frontière française espagnole, et j'ai fait tout El Camino del Norte, c'est-à-dire le chemin de Compostelle. Tiens-toi bien, je l'ai fait en 22 jours en marchant 40-50 km tous les jours. J'ai fait 780 km, 90 km à 59 ans en 22 jours. Clair, hein. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin, il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le chemin de Pierre, qui est en auto-édition et que peut-être, il y a mon fils qui me dit, mais papa, il faut que tu le remettes. Et je vais peut-être le faire éditer sur Amazon, je vais voir, on va voir comment je peux faire. Bon, le fait est, c'est que je mettais, dans ce chemin-là, je mettais tout en place pour ne pas puiser sur mon huile ancestrale. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, eh ben, celui qui n'a pas la connaissance, voilà ce qui va arriver. Il fait son Marseille-Cassis, puisque moi j'habite à Marseille, et que tu as un demi-marathon, Marseille-Cassis, machin. Ouais. Et le mec, il s'entraîne pas rien, ou il s'est entraîné 4 jours avant, ou 1 semaine avant, ou 3 semaines avant, etc. Voilà ce qui va se produire. Normalement, on ne lui a pas obligé à faire ce demi-marathon. Donc, il a l'énergie mentale, très important. Hein. Si en plus on l'a obligé, ce serait grave. Quoi. Donc, il a cette énergie mentale. Donc, c'est déjà très puissant, cette énergie mentale. Et on lui a expliqué qu'il fallait manger des sucres lents, des sucres rapides, etc. Voilà. Et il commence à cavaler, il commence à courir. Mais, normalement, on apprend, nous, en médecine chinoise, qu'à partir du moment où tu commences à sentir une fatigue, eh bien, de courir, il faut marcher. S'arrêter un petit peu pour récupérer. Surtout à partir de 50 ans. Mais regarde le mec qui s'arrête au bord de la route, le troupeau qui passe, ça va être la risée du troupeau, quoi. Donc, il va continuer. Pas de problème. Parce que là, en fin de compte, il vient de courir et de puiser son énergie du jour. Et donc, à ce moment-là, il va dépasser cette fatigue, et cette fatigue va ne plus exister parce qu'il va se connecter sur sa batterie des reins. Ça, c'est pour t'expliquer les différents liens. Hein. Ouais. Cette batterie des reins, eh bien, cette batterie, en réalité, si elle l'a pas su et si elle n'est pas assez rechargée, au bout de 5-10 km, il va avoir la grande fatigue. C'est là où il faut absolument s'arrêter. C'est très clair. Pourquoi? Parce que voilà ce qui va se produire. C'est-à-dire que s'il va au-delà de ses forces, eh ben, ok, d'accord, le corps dit, tu n'as pas voulu faire attention à mon signal d'alarme, là. Pourtant, je viens de te balancer un bon signal d'alarme parce qu'on ne devrait jamais être fatigué dans la vie. Hein. Tu viens de balancer ce signal d'alarme, eh bien, je vais me mettre en contact direct avec ton huile ancestrale, cette huile qui te permet de vivre 100 ans, quoi. Donc, un potentiel énergétique incroyable. Hein. Eh bien, à ce moment-là, tu vas continuer à courir, et en plus, c'est l'énergie des reins qui va se mettre en contact avec le foie et tu vas sécréter des endomorphines et tu vas être drogué carrément, tu vas être dans un état second, hein, tu vas être un surhomme. Hein. Résultat des courses, tu finis la course, mais tu viens d'amputer ton espérance de vie, tu viens de déclencher, si c'est répétitif, un vieillissement précoce.
Voilà comment on doit gérer et comprendre ces différentes strates d'énergie pour effectivement gérer sa monture dans l'équilibre. Voilà ce que je voulais te dire. Ça, c'est très, très intéressant, je trouve. Et j'aime bien ta manière d'imager les choses et de montrer, voilà, avec vraiment toutes ces images de batterie, d'huile, on comprend bien. Et c'est un peu ce qu'on appelle tenir au mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un effort physique et qu'on dit, moi, j'ai fini la course au mental, c'est ça. En fait, on a tapé dans dans cette huile ancestrale. Et pourquoi, d'après toi, est-ce qu'on n'arrive pas justement à écouter tous ces signaux d'alarme, précurseurs de la maladie, tous les signaux que nos corps nous envoient? Parce qu'on ne l'a jamais appris. Okay. Si je te dis, ça, je peux t'assurer, mes enfants, ma femme, etc., ne m'ont jamais entendu dire je suis fatigué. Jamais. D'accord? Je suis jamais fatigué. C'est-à-dire que quand je sens poindre une fatigue, eh bien, je sais dans l'instantanéité ce qu'il faut faire, mais c'est devenu compétence inconsciente, quoi. Et donc, je fais ou 5 minutes de méditation, ou je fais 10 minutes de relaxation. 10 minutes de relaxation, c'est 3 heures de recharge, 3 heures de sommeil. Et donc, c'est fondamental. Il n'y a pas un jour de ma vie où je ne me suis pas relaxé au minimum 10 minutes, quoi. Et donc, on devrait apprendre aux gens, voilà, tu n'as jamais mal de tête, et puis tu as mal de tête. Oh là là, qu'est-ce que j'ai, un cancer, tout truc, il va regarder sur Internet, toutes les maladies qu'il peut avoir, etc. Mais non, arrête, c'est ton corps qui est en train de te lancer un signal d'alarme. Et si tu occultes ce signal d'alarme, en réalité, eh bien, la pathologie va aller en profondeur, de plus en plus en profondeur, jusqu'à déclencher un problème d'hépatite, un problème d'insuffisance rénale, etc., etc. Et donc, en réalité, j'aime bien cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que, justement, dans le grand jeu de la vie, j'avais expliqué la chose suivante, c'est que il y a une première falaise, une deuxième falaise avec un câble de vie, un câble, et puis toi, tu as un balancier, puisque tu as un funambule, et ce balancier, en réalité, c'est toutes les méthodes Yang Cheng Fa, toutes les pratiques quotidiennes, donc la diététique, les mouvements, la respiration et la gestion des émotions. Et à partir de là, tu es en équilibre sur ce câble de vie. Mais de temps en temps, tu peux être en déséquilibre, et à ce moment-là, le corps va t'émettre un symptôme, signal d'alarme. On a à peu près 500-600 symptômes, signaux d'alarme comme ça possible. Eh bien, c'est vrai que si tu ne connais pas ces signaux d'alarme, eh bien, après, ça va être, une maladie d'autodestruction qui va apparaître. Je te donne un exemple, voilà. Un exemple. Tu es, depuis quelque temps, très tendu, très nerveux, coléreux à l'intérieur. Tu rumines, tu as des colères intériorisées. Et puis, alors que tu n'avais jamais eu ça, tu as les mains qui deviennent froides et puis les pieds un peu froids. Mais toi, tu n'as pas la connaissance, donc tu ne sais pas ce qui se produit réellement dans ton corps. En réalité, ce qui se produit, c'est que tout le sang reflue au niveau du système porté et au niveau du foie, et le sang n'a plus, c'est un peu comme une cocotte minute, le sang n'a plus la capacité d'aller jusqu'aux extrémités. D'ailleurs, il suffirait de respirer par le ventre tranquillement pour que d'un seul coup le sang reflue vers l'extrémité parce que ça masse le foie. Bon, eh bien, tu ne prends pas garde à ce symptôme signal d'alarme. Et puis, donc là, pour le moment, tu joues à l'autruche ou tu camoufles le symptôme. Eh bien, à un certain moment, c'est toujours pareil dans la création d'une pathologie, il suffit d'un gros choc émotionnel pour te mettre un peu en aplasie au niveau de ton énergie des reins, une faiblesse d'énergie des reins un peu plus importante, donc en perte de contrôle de ton corps, et brutalement va se déclencher une pathologie auto-immune, ce qu'on appelle, c'est la maladie de Raynaud. Et la maladie de Raynaud, c'est que la continuité, justement, c'est pareil pour le cancer, c'est pareil pour les migraines au niveau de la tête, c'est pareil pour plein. C'est-à-dire qu'en gros, dans cet équilibre, s'il y a des symptômes signaux d'alarme, si tu n'y prends pas garde ou tu les caches, ils vont aller dans l'autre côté, et de signaux d'alarme, ça va être maladie d'autodestruction. Et si tu as compris cela, c'est vrai qu'au travers de l'initiation de la médecine chinoise, tu apprends tous ces symptômes, etc. Tu n'as plus peur des symptômes et tu dis merci mon corps de me balancer tel ou tel symptôme. Exactement. Allez, encore une ou deux questions.
Non, mais surtout que j'allais dire surtout que par les temps qui courent, tu dis on nous apprend pas à gérer tout ça, mais c'est plutôt l'inverse même, c'est qu'on nous apprend à camoufler les symptômes avec un ou deux médicaments Tout à fait, ouais. douleur, etc., les anti. Euh, tu as récemment sorti un nouveau livre aux éditions Exuvie, dont le titre est Regard sur la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et pourquoi tu as choisi cette maison d'édition? Oh, ben parce que j'ai quelqu'un que j'admire depuis le début, et puis c'est un ami, et puis j'ai contact avec lui, il s'appelle Louis Fouché. Louis Fouché et son épouse, bon, lui a été viré le truc, bon. Et son épouse, elle a travaillé donc c'est elle qui a créé cette maison d'édition. Oh, le terme m'échappe comment il s'appelle, c'est pas grave. Et à un moment, ils m'ont demandé, Jean, est-ce que tu peux écrire un truc sur la médecine chinoise, comme on est en train de faire là, expliquer ce qu'est la médecine chinoise. J'ai dit, ben oui, ok, y a pas de souci. Et pour la petite histoire, je respecte tellement ce qu'ils font, ces gens-là, que je leur ai offert tous les droits d'auteur. J'ai dit, moi, je t'écris ce livre et puis c'est terminé. Ouais, génial. C'est tout pour toi. Et puis voilà. Et donc c'est un résumé de Secret Centenaire. C'est un résumé. Ça a été écrit un petit peu justement pour les non-praticiens en médecine chinoise et les médecins qui ont envie de savoir ce qu'est la médecine chinoise. Hein, okay. Pour créer des ponts entre les médecins, les naturopathes, etc. Je crois qu'ils vont aussi faire un bouquin sur la naturopathie. Voilà, à la limite, bon, voilà, on en reparlera. Voilà, donc c'est bon. D'accord. Et quels sont tes autres projets à court ou moyen terme? Et ben là, je viens donc de mettre en place cette académie de cancérologie. C'est-à-dire que ça me trottait dans la tête depuis très très longtemps. On a eu quand même 5 années de cancérologie avec Léong. On a commencé par le nasopharynx pour terminer par le cancer des os, en passant par le cancer de la gorge, des seins, machin, etc. Et à chaque fois, c'est tout le temps le même schéma dans un processus de cancérisation. Un cancer, ça se crée pas à pas sur des mois et des années, etc. Et donc, dans cette académie, dans le truc, j'ai mis en place tout un enseignement où les gens reçoivent tous les mardis une vidéo sur une partie du cancer. Après, ils reçoivent le PDF et le texte sur le cancer. Et comme j'ai voulu que tu sais, il y a un truc qui fonctionne, qui a toujours fonctionné chez moi, c'est qu'au départ, notre maître nous avait expliqué, pour réussir dans la vie, il faut donner 3 pour recevoir qu'un. Et j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que j'ai une école à Ouagadougou, où je m'occupe on a créé une école, il y a 60 enfants, j'envoie beaucoup d'argent là-bas, etc. Plus tu donnes, plus le ciel te donne. Hein. Et quand on a compris ça, la vie, c'est extraordinaire. Et donc, là, dans ces dossiers que les gens reçoivent tous les mardis, à ce moment-là, il y aura aussi le cours de base que nous avait donné Léong, et je suis allé même jusqu'à leur donner des QCM. Donc, c'est un truc très, très complet. Hein. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, vous allez sur mon site, hein, c'est facile, www.jeanpellissier.com. Il suffit de taper Jean Pellissier, vous tombez sur le site. Et puis, vous cliquez sur l'onglet Académie, et vous avez toute une vidéo que j'ai faite pour expliquer ce qu'est cette académie-là. Voilà. Donc, ça, c'est le projet que j'ai mis en place à l'heure actuelle, tout simplement parce que je voudrais construire de mes propres mains une école à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et, surtout en ce moment. Et voilà. Donc, et puis, mon autre projet, je vais te la donner en guise de conclusion, c'est que j'ai envie encore et encore d'apprendre, apprendre et encore apprendre et encore apprendre. Ok. Bon, pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour les aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible? Eh bien, regardez, vous tous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en apnée. Le premier conseil que je puisse vous donner, c'est de respirer. En réalité, je vais vous donner cet aphorisme tout bête, hein, c'est-à-dire que on ne vit que parce que l'on pense, que l'on mange et que l'on respire. Vos pensées peuvent vous tuer, mais ça va demander du temps pour générer une cancérisation, pour générer une dépression qui peut être létale, etc., etc. Ça demande des mois et des années. Arrêtez de boire et de manger, vous vivez une semaine. Arrêtez de respirer, c'est 3 minutes.
Donc en réalité, la chose la plus importante, donc, mais c'est le truc le plus important, c'est respirer. Or, eh bien, on est en permanence en apnée. Et surtout quand on est devant les portables, on écoute, on est en apnée. Et donc il faut se créer des automatismes pour tout le temps respirer. Vous faites ça, vous transformez déjà complètement votre vie. Voilà, c'était le grand conseil. Ouais, génial, merci beaucoup. Merci Jean d'avoir accepté mon invitation. Et puis si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur tes stages, tes conférences, tes livres, tes coffrets, ou même si on veut s'inscrire à ta newsletter, je mettrai le lien vers ton site en commentaire de l'épisode. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. C'était un plaisir pour moi. À très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Jean Pélissier si vous souhaitez en savoir plus sur lui ou sur sa pratique de médecine traditionnelle chinoise. Comme ni Jean ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.